Bonjour, nous voici rassemblés pour cette deuxième réunion des fraternités jeunes couples dans ce parcours de découverte de la théologie du corps de Jean-Paul II. Nous allons aujourd'hui regarder ce que Jean-Paul II a appelé la solitude originelle, qui est une notion qui est tirée du passage de la Genèse, le chapitre 2, versets 4 à 25, passage que je vous invite à lire avant de poursuivre l'écoute de ce petit topo. Ce passage qui raconte donc la création à travers l'histoire d'Adam et d'Ève et aussi qui fera connaître le récit symbolique de ce que l'on appelle le péché originel. Dans le récit de la Genèse, dans ce récit de la Genèse, nous notons premièrement que la notion de Dieu est très présente. Dieu, le mot Dieu est répété 6 fois, ce qui laisse entendre cette proximité qu'il y avait dans le jardin d'Éden entre Dieu et Adam. D'autre part, l'homme est différent des autres créatures. Il reçoit une responsabilité particulière. Dieu lui amène les animaux pour qu'il puisse les nommer, leur donner un nom. Nous savons que nommer dans la Bible a un sens très fort, c'est connaître l'identité de la personne, de la créature. C'est un peu comme la façon dont Dieu nous connaît nous-mêmes. Il ne nous connaît pas superficiellement, formellement, mais en réalité pour ce que nous sommes. Adam va donc donner un nom à chacun des créatures qui sont sur la terre, mais dans cette expérience-là, il découvre qu'aucune créature ne lui ressemble. En constatant cela, l'homme en vient à comprendre que bien qu'il ait un corps comme toutes les autres créatures visibles qui l'entourent, ce corps est différent des autres. Et c'est dans cette prise de conscience-là que naît la notion de solitude originelle. Cette solitude originelle a deux aspects. Un aspect positif sur lequel nous allons insister aujourd'hui et un aspect plus négatif sur lequel nous reviendrons les autres fois car cet aspect négatif va engendrer d'autres réalités très intéressantes pour nous et pour vous, couples. Quel est l'aspect positif ? L'aspect positif, c'est que l'homme se découvre seul vis-à-vis de Dieu, seul donc dans un vis-à-vis avec Dieu. Dieu parle à l'homme uniquement, il ne parle pas aux autres créatures. Les animaux n'ont pas cette relation avec Dieu, encore moins les végétaux. Adam est seul en relation avec Dieu et sa relation est unique. Et telle est la première signification de la solitude originelle. Nous allons y revenir car c'est elle qui nous intéresse aujourd'hui. La deuxième réalité de la solitude originelle, le deuxième point, donc on a dit plus négatif, c'est que en se découvrant seul face à Dieu, Adam prend conscience que quelque chose ne va pas. Et d'ailleurs, c'est même Dieu le premier qui prend conscience que quelque chose ne va pas. Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». En nommant et connaissant tous les animaux, l'homme n'a pas rencontré une créature qui lui soit semblable. Il est seul. Cette seconde signification de la solitude originelle est différente de la précédente. La première donnait un aspect positif. L'homme est seul mais dans une relation avec Dieu. Ici, il est seul et il souffre de cette solitude. L'homme voit qu'il n'y a pas de créature qui lui soit semblable. Il ne peut pas entrer dans une relation d'égal à égal avec ces créatures. Nous verrons comment cette signification négative ne va pas rester sur cette note négative, mais va au contraire ouvrir sur quelque chose d'extrêmement important pour la réalité de l'être humain. Alors,
Cette prise de conscience de l'homme seul avec Dieu est importante car c'est là que l'homme prend conscience de lui-même comme sujet, comme je devant Dieu, je suis devant Dieu, sujet et en même temps présent à lui-même, il prend conscience de lui-même sous le regard de Dieu et responsable puisque Dieu va le placer dans une situation de responsabilité. Ce que Jean-Paul II appelle l'autoconscience, la conscience de soi, et l'autodétermination, la responsabilité face à Dieu. Donc le premier élément, c'est que l'homme expérimente donc cette conscience de lui-même à travers cette responsabilité. Cultiver le sol, tu cultiveras le sol. Nommer les animaux, tu nommeras les animaux. Et ne pas manger l'arbre de la connaissance alors que tous les autres arbres fruitiers sont à la disposition de l'homme. Tout cela situe l'homme dans une responsabilité qui lui fait prendre conscience de ce qu'il est, un homme libre, doué d'une liberté, capable d'une délibération intérieure, d'un jugement, d'un engagement de sa liberté. Il se situe donc comme sujet unique, appelé à répondre à Dieu et à ses commandements, à sa volonté. Deuxième aspect positif de cette solitude originelle, c'est que l'homme prend conscience de sa différence, comme nous l'avons dit, par rapport à toutes les créatures visibles. En répondant aux paroles que Dieu lui adresse, l'homme se découvre lui-même dans sa différence avec les autres créatures qui n'ont pas ce dialogue ni cette responsabilité sous le regard de Dieu. Il les nomme, il cultive le sol et il se rend compte qu'il est seul à faire cela. Dans cette expérience de ces activités qui lui sont propres, l'homme découvre sa propre subjectivité, sa différence dans le monde visible, son rôle particulier au milieu des autres créatures. L'homme, prenant conscience de lui-même, prend conscience qu'il a un rôle à jouer, car il est le seul à pouvoir le jouer. Dernier aspect positif de cette solitude originelle, dernier aspect positif, c'est que tout cela se réalise à travers son corps humain. C'est à travers son corps humain qu'il se découvre capable de nommer les animaux, de cultiver le sol, de parler à Dieu, de penser à Dieu. C'est dans sa chair que l'homme découvre cette spécificité qui le situe comme sujet face à Dieu et comme être différent des autres êtres dans sa spécificité humaine, dans cette spécificité de sujet libre. En même temps, dans ce corps, il va découvrir sa vulnérabilité. Dieu lui dit, si tu manges de cet arbre, tu mourras. L'homme peut mourir. Son corps le révèle dans sa vulnérabilité et donc dans sa dépendance profonde, totale avec Dieu. Voilà donc les éléments fondamentaux de cette solitude originelle. L'homme se découvre sujet responsable, ayant un rôle unique au milieu de toutes les créatures et en même temps vulnérable et donc dans une dépendance fondamentale, essentielle vis-à-vis de Dieu qui lui donne la vie et le conduit sur ce chemin de la vie. À partir de ces éléments-là, je vais vous inviter maintenant à réfléchir d'une façon plus particulière à la façon dont cette solitude originelle peut vous parler, vous, en tant que couple, en tant qu'époux et épouse, en tant que père et mère, car le fait d'être seul fondamentalement en tant qu'être humain n'enlève rien à cette dimension et au contraire va vous appeler à creuser. Vous êtes appelé à faire une seule chair, mais cela n'annihile pas, ne fait pas disparaître votre caractère unique et personnel
qui est donc interpellée, la conscience que chacun de vous a de soi-même, qui est interpellée par cette notion de solitude originelle. En effet, il y a quelque chose de splendide de comprendre que nous sommes chacun uniques. Il y a dans l'Évangile, dans Luc 17, 35, une parole, c'est dans les récits apocalyptiques de la fin du monde, où Jésus dit « Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 personnes seront ensemble en train de moudre le blé, l'une sera prise, l'autre laissée. » Dans votre chemin de couple, dans votre vocation commune, ne disparaît pas votre responsabilité personnelle. Vous êtes engagé dans une même vocation, une même mission, mais chacun de vous reste responsable de son cœur, de ses pensées, de ses actes, sous le regard de Dieu. L'autre aspect splendide et éprouvant, c'est que d'un côté, cette solitude permet la rencontre et l'amour, mais de l'autre, l'homme a tendance à fuir cette présence à lui-même qui doit devenir présence à Dieu. Il y a au fond de notre cœur personnel toujours une forme de peur qui nous habite à cause de la conscience du péché et qui fait que nous avons du mal à nous dévoiler sous le regard de Dieu, à vivre ce que l'on appelle ce temps de prière, ce temps de présence à Dieu. Il y a toujours une forme de combat dans l'accueil de notre solitude. Nous avons toujours une sorte de peur, d'anxiété, de besoin de nous cacher, de nous divertir, d'échapper à cette rencontre avec nous-mêmes. La solitude originelle dont parle Jean-Paul II n'a rien à voir avec la solitude subie que l'on appelle l'isolement. On voit tant de personnes, notamment les personnes âgées aujourd'hui, qui sont isolées, seules et qui souffrent de cette solitude, car la solitude originelle n'est pas un appel à manquer de relations, c'est un appel à donner place à ce moment particulier où nous avons besoin d'être seuls en nous-mêmes, recueillis en nous-mêmes et seuls sous le regard de Dieu. Cela n'a rien à voir, bien sûr, avec cette forme de solitude sociale à laquelle il faut lutter de toutes nos forces pour permettre à ce que personne ne se sente abandonné, ne se sente rejeté, marginalisé par la société. Alors voici donc aujourd'hui le thème de ce jour, comment honorer cette dimension du sanctuaire intérieur de notre âme, de notre conscience, de notre responsabilité et de notre appel à vivre sous le regard de Dieu. Pour vous aider à partager et à réfléchir à cette dimension de la solitude originelle, je vous partage quelques questions que vous allez voir affichées juste après. Avez-vous personnellement des moments de solitude? Lesquels? Craignez-vous ou aimez-vous la solitude? Et pourquoi? Dans votre vie de couple et de famille, est-il admis qu'il est important que chacun de vous ait des temps de solitude, des temps personnels? Quel en est le motif? À quoi ces temps personnels de solitude sont-ils consacrés? Comment ces temps sont-ils ménagés dans votre vie de couple et de famille? Vous concertez-vous pour cela, pour que ces temps de solitude soient permis, possibles? Avez-vous le sentiment que votre travail contribue à expérimenter la solitude au sein de votre couple ou de votre famille? Solitude au sens positif aussi, solitude dont vous pouvez souffrir. Est-ce une expérience positive donc ou négative pour vous que d'être seul dans votre travail? Que faites-vous ordinairement quand vous êtes seul? Quel est votre rapport au silence? Le fuyez-vous? L'accueillez-vous comme quelque chose de positif? Accueillez-vous la solitude comme quelque chose de positif ou la fuyez-vous? Et puis enfin, trouvez-vous
que depuis que vous êtes marié, il vous reste des lieux de décision personnelle, de responsabilité personnelle. Lesquels? Voilà donc de nombreuses questions que vous pourrez sûrement pas, auxquelles vous ne pourrez pas répondre et partager tout de suite, mais qui pourront continuer à nourrir votre réflexion personnelle, votre prière, pour se dire mais où j'en suis avec cette solitude originelle, positive, celle qui me met face à Dieu et face à moi-même. Bon partage, bonne réflexion et à très bientôt.